Comment être plus clair à l'oral? Comment faciliter la compréhension de l'auditoire? L'objectif de cette vidéo est de partager 3 bonnes pratiques à l'efficacité prouvée. Faire court, faire simple et faire concret. D'abord, faire court. Une phrase à l'oral, c'est entre 10 et 12 mots. Maximum, c'est la moyenne des hommes et des femmes politiques du moment. D'ailleurs, une étude intéressante a été menée sur les discours de Napoléon et de De Gaulle. Le nombre de mots par phrase augmente avec l'âge, alors qu'ils sont sur le déclin. Autrement dit, moins de mots égale plus d'impact. Alors, comment faire plus court? Nous allons faire le ménage dans les termes utilisés en supprimant les modélants. Les modélants, ce sont ces mots que nous utilisons pour les transitions, tels que « maintenant que nous avons vu le contexte, passons aux enjeux » ou lors de présentations en groupe, en équipe, je laisse la parole à Marie pour développer la recommandation que nous vous proposons. L'astuce consiste à les remplacer par des titres ou des questions rhétoriques. Les enjeux ou quels sont les enjeux? Supprimons également les mots parasites. Un peu, clairement, aujourd'hui, si j'ose dire, si tout se passe bien. Ils peuvent brouiller le discours. La difficulté, c'est qu'ils sont difficiles à repérer. Nous pouvons répéter avec un partenaire qui nous aidera à les identifier et à les gommer progressivement. Donc, pour faire court, supprimons les mots parasites et les modélants et réduisons nos phrases à 10-12 mots maximum. Ensuite, faire simple. Évitons les abréviations, le jargon. Imaginez que je vous dise « Les MSCV sont limites, il faudrait recalculer le PRI ». À moins que vous ne soyez auditeur, contrôleur de gestion ou expert comptable, cette phrase ne sera que du charabia. De la même façon, si je vous dis « Le CPC est élevé par rapport au bench », à moins que vous ne soyez une agence de communication, vous ne comprendrez rien. Or, dans de nombreuses réunions, nous usons et abusons des acronymes et abréviations. Soyons clairs, il sera difficile de les supprimer. L'astuce, c'est de nous assurer qu'ils sont connus de tous, en les définissant lors de la première utilisation ou en demandant si la notion est claire pour tout le monde. Par exemple, CPC, est-ce que cela vous parle ou souhaitez-vous que j'explicite? Autre façon de gagner en simplicité, bannir les mots valises. Un mot valise, c'est un mot qui revêt plusieurs significations. Par exemple, si je dis il faut rationaliser les budgets, que comprenez-vous? Certains pourront dire diminuer, d'autres mieux les allouer, d'autres reporter les dépenses. Personne n'a raison, personne n'a tort. Le risque, c'est que, en réunion, nous nous mettons d'accord en utilisant ces mots valises. Nous sommes tous d'accord, mais nous ne parlons pas de la même chose. Quelques exemples de mots valises fréquemment utilisés. Agilité, rationaliser, optimiser, réinventer, benchmarker, flexibilité, il y en a tant d'autres. Si jamais nous employons un mot valise, cela peut arriver. Précisons bien le sens que nous donnons à ce terme en utilisant un synonyme par exemple. Donc pour faire simple, épurons le langage, moins de jargon, moins d'abréviations et moins de mots valises. Enfin, faisons concret. L'oral, c'est le langage du tangible, de la précision. Oublions certaines expressions telles que à la rentrée, dès que possible, le service achat qui manque de précision sur le délai. Mon dès que possible n'est pas forcément le vôtre. Pour moi, ce sera peut-être 2 jours, pour vous 2 heures. Manque de précision sur la personne, le service achat. En désignant tout le monde, je ne désigne personne. La responsabilité est diluée et le risque que personne ne réalise le travail est réel. Ensuite, évitons les mots abstraits, tels que les mots en sion. Réflexion, projection, sensibilisation. Des mots trop théoriques qui peuvent nous éloigner de l'auditoire. Et ça sera un challenge, car dans la langue française, il y en a 4000 sur 59 000 mots. Alors par quoi les remplacer
Eh bien par des verbes. Par exemple, au lieu de dire la communication est essentielle pour la coordination des équipes, qui peut être froid, abstrait, je peux utiliser communiquer est essentiel pour coordonner les équipes. Et immédiatement, nous gagnons en clarté. En synthèse, pour muscler notre vocabulaire, faisons court avec 10-12 mots par phrase et supprimons les mots d'élan et les mots parasites. Faisons simple en limitant abréviations, jargon et mots valises et faisons concret en précisant les délais et en privilégiant les verbes.